voici quelques commentaires sur le devoir de maison numéro 6, qui concerne donc le tapis de Sierpinski. Alors, l'objectif dans l'énoncé, c'est d'essayer on va travailler sur la partie blanche dans la figure. Donc, dans un carré de, je crois, 1 mètre carré, côté 1 sur 1, on va s'intéresser à l'évolution de la partie blanche. Cette partie blanche, en l'air de cette partie blanche, on l'appelle A indice n. Et donc, la première chose qu'on a ici, c'est que A1, c'est 1 neuvième. Voilà. Pour arriver, alors l'objectif, c'est d'essayer d'exprimer la suite à n, puisqu'elle est construite par récurrence, sous la forme d'une relation par récurrent, donc en fonction du rang précédent. Mais l'idée que l'énoncé vous guide de la manière suivante, c'est bien plus facile d'essayer de voir l'évolution de la partie rouge. Et cette partie rouge, si je l'appelle R par exemple, il est assez évident que Rn plus 1, donc la partie rouge au rang n plus 1, va être égale à 8 neuvièmes de Rn. Alors dans l'énoncé, on vous demande de donner. J'aurais dû ajouter sans justifier. C'est un peu difficile à expliquer. Donc on vous demandait simplement de le donner et que votre intuition arrive à vous permettre de dégager cette formule. Ce qui est assez évident parce que quand on regarde ici, on va partager en 9 petits carrés et on en supprime à chaque fois 1 neuvième. Donc il en reste 8 neuvièmes pour chaque petit carré. Donc cette relation est assez évidente. Mais cette relation elle va nous conduire assez facilement à la relation qui concerne AN. Parce que la partie rouge et la partie blanche, on peut l'écrire comme ça. Partie blanche plus partie rouge, ça fait 1. On a la figure totale. Donc ça veut dire que Rn, c'est aussi 1 moins AN. Voilà. Et donc si je remplace ici, j'ai 1 moins AN plus 1, la partie blanche au rang n plus 1, égale 8 neuvièmes de 1 moins AN, la partie blanche au rang AN. Et quand je travaille algébriquement cette expression, je vais trouver, alors on va le faire correctement, allez, 1 moins AN plus 1 égale 8 neuvièmes moins 8 neuvièmes de AN. Voilà. D'où AN plus 1, alors, voilà, moins AN plus 1, égale 8 neuvièmes qui est ici, moins 1 que je vais transposer, moins 8 neuvièmes de AN. Alors c'est un petit peu un calcul que j'aurais pu faire bien plus vite. 8 neuvièmes moins 1, ça fait 8 neuvièmes, moins 9 neuvièmes, ça fait moins 1 neuvième. Et il va me rester AN plus 1 égale 8 neuvièmes de AN plus 1 neuvième. Voilà la relation par récurrence qui est trouvée. Et bien sûr, A1 égale 1 neuvième. Alors quand on est ici, c'est assez classique, on reconnaît, on en a beaucoup parlé déjà, une suite arithmético-géométrique. Et pour la traiter, vous savez que si on ajoute ou on soustrait adroitement une valeur particulière, on va pouvoir revenir à une suite géométrique. Et c'est ce que l'énoncé vous propose. Il vous propose de travailler avec la suite Bn égale An-1. Voilà. Et donc, on a notre célèbre, on l'a déjà beaucoup fait, technique à mettre en place pour tout n. On a Bn plus 1, puisqu'on cherche à démontrer que Bn est une suite géométrique. Bn plus 1, pas de souci, on ne peut pas faire autrement, c'est An plus 1 moins 1. An plus 1, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la seule chose qu'on sait. On l'écrit comme ça. 8 neuvièmes de AN plus 1 neuvième moins 1. Et donc, alors voilà, on est là, excusez-moi. Donc 8 neuvièmes de AN plus 1 neuvième moins 9 neuvièmes, donc moins 8 neuvièmes. Quand je mets 8 neuvièmes en facteur, je retrouve 8 neuvièmes facteur de AN moins 1. Donc 8 neuvièmes de Bn. Et Bn, voilà, si je regarde, pour tout n, j'ai démontré que Bn plus 1 égale 8 neuvièmes de An. Bn est bien une suite géométrique de raison 8 neuvièmes. Voilà, ça c'est assez classique. Alors j'ai vu dans vos devoirs que vous avez souvent utilisé le quotient Bn plus 1 moins Bn, sur Bn, pardon. C'est une technique possible. Mais, alors attendez, je termine d'écrire. C'est une technique possible, mais elle est un peu moins rigoureuse que celle que je vous ai présentée moi.
Parce que quand on écrit Bn plus 1 sur Bn, il faut être sûr que Bn ne peut pas être nul, que la suite ne peut pas être nulle. Et ça peut poser un petit problème. Bon, bref, ça marche quand même. Alors, il nous faut B1, premier terme de la suite géométrique, mais B1, c'est A1 moins 1. Voilà, c'est donc 1 neuvième moins 1. 1 neuvième moins 9 neuvième, c'est moins 8 neuvième. Ce qui fait qu'on a notre suite Bn, suite géométrique donc, premier terme, qui est moins 8 neuvième, multiplié par la raison à la puissance, alors attention, n-1, puisqu'on commence au terme B1. Et ça, alors le signe moins, il n'y en a qu'un, je peux le mettre devant, et après 8 neuvième fois 8 neuvième à la puissance n-1 fait 8 neuvième à la puissance n, ce qui rend les choses assez faciles, puisque on a une expression qui n'est pas très compliquée. Alors c'est pas tout à fait terminé, puisque, je vais essayer de trouver un petit peu de place ici, c'est AN que je veux, c'est l'aire blanche. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Je vois que Bn c'est AN-1, donc AN c'est Bn plus 1, donc je vais me trouver avec AN égale Bn plus 1, alors je vais mettre le 1 devant d'ailleurs, 1 moins 8 neuvième à la puissance n. Voilà, on a trouvé l'expression de AN. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire après? Ah, oui, j'ai oublié une question. Il y a un moment, on vous demande aussi, tout au début du devoir, de réfléchir à quelques propriétés de la suite AN. Et en fait, ici, je reviens là, propriété de la suite AN, alors c'est vraiment à interpréter dans le contexte concret de l'exercice. Eh bien, il y a deux choses à dire. AN, elle est croissante. La partie blanche d'un rang à l'autre augmente. On en ajoute, on enlève, on remet de la partie blanche dans la partie rouge qui n'a pas encore été atteinte. Donc elle est croissante. Donc ça c'est vraiment dans le contexte de l'exercice concret. C'est-à-dire que c'est pas, c'était bien précisé dans l'énoncé, il n'y a pas de justification autre que ça, que l'observation graphique à faire. Donc en fait on pourrait dire, elle semble croissante, mais on en est quasiment sûr. Et puis le fait qu'elle est bornée aussi, on en est sûr finalement. Elle est forcément supérieure à 0, c'est une aire, la partie blanche. Alors elle est même supérieure à 1 neuvième, puisqu'on commence à 1 neuvième, si on veut. Et puis, elle ne peut jamais dépasser le carré complet, donc son aire, au maximum, peut être égal à 1. Donc ça, c'était vraiment à interpréter concrètement. Mais, alors, on va justifier une partie de ça. Là, on va regarder le fait qu'elle est croissante, puis le fait qu'elle est bornée, c'est assez évident. On va regarder ça maintenant. On va le justifier, on va dire. Donc, je vais prendre une page. AN, c'est 1 moins 8 neuvième à la puissance n. Bien. Alors, il est clair que AN, 1 moins 8 neuvième, je retranche à 1 une puissance. Ici, un nombre positif donc. Donc, elle est plus petite que 1. Voilà, je retranche un nombre positif, 8 neuvième, puissance n, c'est plus petit que 1. Voilà. Je vais me contenter de ça d'ailleurs. Je vais me contenter le fait d'avoir démontré qu'elle est majorée par 1. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Pour démontrer qu'elle est croissante, en fait, l'énoncé vous proposait de calculer AN plus 1 moins AN. Et si on fait ça, il y a un petit calcul à faire qui est intéressant au niveau des puissances. Alors attention, il vaut mieux utiliser soit la forme explicite comme je vais le faire là, soit la forme par récurrence comme certains ont essayé de faire, mais pas mélanger les deux. Vous verrez souvent la remarque dans vos devoirs. Donc 1 moins 1 ici va disparaître. 1 moins 1, et puis il va me rester moins 8 neuvième à la puissance n plus 1, moins, donc plus 8 neuvième à la puissance n. Et je peux mettre 8 neuvième de la puissance n en facteur. Et il va me rester le moins qui est ici. Voilà. Comme il y a une puissance n plus 1, il me restera 1 8 neuvième. Et puis là, c'est le coup du 1. 8 neuvième puissance n, c'est 8 neuvième fois 1. Donc quand je factorise, j'ai 1 plus 1. Moins 8 neuvième plus 9 neuvième, ça fait 1 neuvième. Il me reste 8 neuvième à la puissance n fois 1 neuvième, qui est de manière évidente positif. Donc la suite est strictement croissante.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant? Puisque la suite est croissante. Donc ça, dans le devoir, vous ne l'aviez pas encore, la propriété. Hein. La suite est croissante et majorée par 1. Donc, et ça c'est important, elles convergent. C'est le théorème de convergence monotone. Très important. On prouve ainsi qu'elles convergent. Voilà. Et avant de passer donc au programme et puis au graphique, hein, qui va nous faire comprendre ce qui se passe, il y a une suite dans le cours qui dit que la limite L, donc elle converge vers une limite qu'on va appeler L, la limite doit vérifier L égale f de L. Parce que si f est continu, hein, si la fonction qui définit la suite par récurrence est continue. Mais moi j'ai ça, un plus 1 égale 8 neuvième, alors, pardon, an plus 1 égale 8 neuvième de an. Alors je ne sais plus si c'est plus 1 neuvième, ouais, c'est ça. Voilà. Donc la fonction f qui intervient dans la récurrence, c'est 8 neuvième de x plus 1 neuvième qu'une fonction affine qui est donc bien continue. Donc ma limite doit vérifier L égale f de L. Donc je dois vérifier L égale 8 neuvième de L plus 1 neuvième. La logique est quand même assez évidente. Hein. Ça tend vers L, ça tend vers L. Donc si, c'est vrai qu'il faut un critère de continuité. Et quand je résous cette équation-là, on va faire quoi? L moins 8 neuvième de L, ça fait 9 neuvième de L moins 8 neuvième de L. Donc ça fait 1 neuvième de L égale 1 neuvième, ce qui équivaut à L égale 1. Donc on peut démontrer avec les nouvelles propriétés du cours que la suite converge, est convergente, hein, avec le théorème de convergence monotone, et qu'elle converge vers 1. Il y a deux étapes. Démontrer qu'elle converge, et puis après trouver la valeur de la limite. Et ça, c'est démontré. C'est pas seulement observer, comme on peut le faire ici, graphiquement. Donc là, par contre, il faut absolument que vous ayez la méthode. Hein. Voilà, on va sur la courbe, ensuite sur la droite y égale x, sur la courbe, sur la droite y égale x. Voilà. Donc essayez de le faire, vous arrêtez souvent trop tôt. Hein. Voilà. Alors, soit, c'est vrai que vous avez le choix, puisque la droite y égale x, elle peut permettre de passer les valeurs de l'arc des abscisses à l'arc des ordonnées. Donc vous avez le choix. Hein. Soit vous dites que voilà, la valeur, donc A1 est ici, A2 va être là, hein, A3 va être là, A4 va être là, par exemple, hein, pour les visualiser là, mais elles sont aussi ici, hein, A1, puisque c'est la droite y égale x, hein, A2, etc. Donc on voit les valeurs de la suite qui vont effectivement, on voit bien, converger vers 1. Graphiquement, on en a une bonne intuition. Mais pourquoi 1 qui est ici, pardon. Non, pardon, qui est ici. Pourquoi 1 c'est normal, hein, quand on regarde ces graphiques, de tomber sur le point d'intersection entre la droite y égale x et la fonction qui définit la récurrence. Donc c'est normal d'avoir à résoudre à trouver ce qu'on appelle le point fixe, hein, à résoudre l'équation x égale 8 neuvième de x plus 1 neuvième, dire trouver le point d'intersection entre la droite y égale x et la fonction associée. Mais on a notre théorème hein, qui nous permet de le faire. La limite, c'est vérifie L égale f de L. Théorème du point fixe. Voilà, le programme. Alors le programme, pour finir, il y avait un petit souci. Hein, certains, j'imagine, l'ont corrigé. Il faut que je commence à n égale 1. Et c'est tant que... Alors, il faut calculer A. Donc A égale 1 huitième de A plus 1 neuvième. Et je ne sais plus exactement, mais c'était tant que A était plus petit. Hein, on cherchait à dépasser une valeur. Hein. Je ne sais plus combien de 9 il y avait. Voilà. Et puis évidemment, n égale n plus 1, parce qu'à chaque fois, il faut itérer le rang, hein, puisque je cherche le rang à partir duquel on dépasse. Donc il y avait un petit souci là. Hein. Et je crois qu'on trouve 118. Hein. Il faut 118 itérations pour arriver à s'approcher aussi près de 1. Alors pour les NSI, en fait, la démonstration précédente qui démontre que la suite converge vers 1 me dit que ce programme se termine. Parce qu'avec un programme comme celui-là, si la limite n'était pas 1, mais la limite 0, par exemple 98, hein, on pourrait peut-être ne jamais
dépasser cette valeur-là. D'ailleurs, si dans ce programme-là, je mets tant que A est plus petit que par exemple 1,1, ben, ce programme tourne indéfiniment, puisqu'on est majoré par 1. Donc voilà, c'est un programme qui se termine. Bien, voilà, cette présentation est terminée.